Bonjour, je vais vous parler de manière pratico-pratique de quelques astuces qui peuvent vous aider quand vous avez des conflits récurrents dans la relation et que vous n'arrivez pas à les gérer. On appelle ça les danses relationnelles en thérapie Imago. Et il y a quelques rituels ou astuces qu'on peut appliquer au quotidien. Et grâce à quelques clés de compréhension de ce qui se passe en nous quand ça arrive, on peut désamorcer ça. D'abord, c'est de se rappeler que l'autre ne fait pas les choses contre vous, parce que l'autre personne a aussi ses blessures. Et parfois, vous faites quelque chose ou vous dites quelque chose avec de la maladresse ou qui vient appuyer sur un bouton rouge chez l'autre. Et ça lui active une blessure. Donc des fois, on fuit le conflit. Mais c'est pas parce que je fuis le conflit qu'à l'intérieur, je juge pas l'autre, par exemple. Et des fois, on a réellement un conflit et en fait, on se dispute. Donc, l'idée, c'est de devenir plus grand, plus mature pour faire évoluer en fait la relation et de faire évoluer cette biologie du conflit parce que c'est le système nerveux qui va réagir et aussi la chimie en nous. Du coup, nous, on a un cerveau reptilien. D'accord ? Il y a 3 couches de cerveau chez l'être humain. Il y a le reptilien, le plus vieux. Il y a le limbique qui est l'émotion, la mémoire, et il y a le cortex préfrontal qui est plutôt la prise de décision, les choix rationnels, l'intelligence, la créativité. Le reptilien, lui, il va s'occuper de la coordination des mouvements, de la survie et des grandes fonctions que sont la fuite, le plaisir et la peur. Et du coup, quand on a appris à se protéger, le cerveau, il focalise assez vite sur la peur et comment se protéger. Le cerveau limbique ou mammifère, lui, il gère plutôt toute l'acquisition de la lecture, l'écriture, les apprentissages, la mémoire des émotions. Et tout ça, c'est en nous. Et puis, elles ont plusieurs fonctions, ces différentes parties du cerveau. Moi, je vous ai donné quelques-unes des fonctions, mais bien évidemment, c'est beaucoup plus vaste. Celui qui devient problématique, parfois, c'est notre cerveau reptilien, parce que lui, il est en charge de mes mécanismes de protection pour survivre. C'est-à-dire que lui, c'est manger, boire, respirer, se reproduire, me protéger. Et du coup, il régule en fait la réaction de peur. C'est-à-dire que quand mes 5 sens, mes yeux, mes oreilles, mon nez, ma peau ressentent quelque chose comme dangereux. Des fois, mon partenaire ou ma partenaire m'active un vieux truc. Lui, il va immédiatement se mettre en état d'alerte et il va vouloir réguler la chose de manière instinctive. Donc lui, quand il y a un stimulus, toujours le même, il va reproduire la réaction jusqu'à ce qu'elle soit travaillée et désamorcée. Et du coup, je vous donne un exemple tout à fait concret, c'est que si vous avez eu un parent qui était super anxieux, super envahissant par exemple, quand votre partenaire va vous dire t'as pas oublié des chaussettes parce qu'il va faire froid ce soir, là tout de suite, vous pouvez vous mettre en état d'alerte de dire mais je peux me débrouiller tout seul et blablabla, alors qu'en fait l'autre a juste voulu être sympathique, mais votre cerveau dit alerte, grand danger, envahissement. Donc il va déclencher un réflexe de survie. Il va prendre toutes les commandes en vous. Et puis à ce moment-là, il y a le cortex préfrontal où le néocortex il va être débranché. C'est-à-dire que le rationnel qui peut cultiver la présence à soi, le calme, la prise elle va être débranchée parce que les synapses qui sont liées à ça, elles sont inhibées. Et du coup, il le fait très bien, son rôle. Mais parfois, dans nos relations amoureuses, à l'heure actuelle, on a des vieux mécanismes de réaction qui nous servent plus à rien aujourd'hui. Et le préfrontal, il est en charge de cette présence à soi, de la raison. C'est le siège de la conscience, de la prise de responsabilité et surtout du contrôle de soi. Il est logique, il est rationnel. Et du coup, lui, quand il se met sur pause, on ne peut pas, sous stress, régler le conflit, régler la situation de manière rationnelle et posée dans l'immédiat. C'est-à-dire que quand il y a une dispute qui a lieu, qui arrive, ou qu'il y a un bouton rouge qui a été appuyé chez l'un ou chez l'autre, les échanges vont être émotionnels.
C'est-à-dire que c'est le siège des émotions, le cerveau mammalien, à ce moment-là, qui prend le dessus et qui est ultra sollicité. Ce qui se passe à l'interne, si je vous le fais un peu en vidéo gag, c'est que la mémoire, l'hippocampe, il reçoit le stimuli du reptilien qui dit alerte. Lui, il dit ordinateur central, qu'est-ce qu'on connaît de ça? Il tapote, et là il se dit oh, on connaît tout ça, donc il va se passer tout ça. Donc il y a cette mémoire archaïque qui est sollicitée, le siège des émotions qui est sollicité. Ça ramène des souvenirs d'enfance, ça ramène des souvenirs du passé, ça ramène des souvenirs de la relation. Et là, les zones de la mémoire émotionnelle, elles sont suractivées. Donc, je suis surchargée de stress à ce moment-là. Le cerveau reptilien, il dit alerte danger. Le cerveau des émotions, il dit alerte danger. Le cerveau qui réfléchit et qui peut se poser, il est débranché. Et là, c'est comme si le petit reptilien, le petit lézard en moi, se transforme en Godzilla. Donc, il prend toutes les commandes. Et là, j'ai mes mécanismes de survie, la fuite, l'attaque, le mépris, le cynisme, hurler, fuir, bouder. Tous ces mécanismes, se sidérer, ils vont prendre le dessus à l'intérieur. Du coup, c'est ce qui nous amène parfois à émettre des mots ou à commettre des comportements qui sont dommageables pour la relation, voire irréparables. C'est-à-dire que même si j'aime une personne profondément, quand je suis activée dans cette zone qui m'a blessée, qui m'a touchée, qui est venue me chercher dans mon émotion, je peux dire des mots qui dépassent ma pensée sous le coup de l'émotion. Après coup, je les regrette. Et après coup, ça me prend 3 fois plus de temps pour aller réparer. Et la blessure que j'ai infligée à l'autre, elle est réelle. Donc la confiance, elle est brisée. Et ça, c'est juste simplement parce que sous le coup de l'émotion, il y a une partie de nous, de ce cerveau-là, qui est inhibée, où la prise, elle est débranchée. C'est ce qui peut faire que parfois, on se met dans des états physiologiques assez intenses, qu'on peut avoir de la violence verbale, de la violence physique, parce qu'en fait, toute l'énergie de vous, elle est canalisée à ce moment-là pour se protéger. Et que vous êtes dans Godzilla. Donc, quand on essaye d'aborder un sujet sensible avec l'autre, ou qu'on s'est touché mutuellement, quand on a 2 Godzilla l'un en face de l'autre, il n'y a plus rien qui est possible. Et on rentre dans un combat et on rentre dans « je gère plus la réactivité au niveau physiologique, donc je vais utiliser le tu qui tue ». C'est-à-dire tu fais tout le temps ça, tu m'écoutes pas, tu fais ça. Et quand les deux font ça dans les deux sens, ou que les deux fuient le conflit, bah finalement on ne se comprend pas, il n'y a aucun des deux mondes qui peut exister. Et ce qui est important, c'est que quand vous avez ça, quand vous êtes calmé, 1 jour, 2 jours, 1 semaine après, d'essayer de vous retrouver pour en discuter de manière calme quand votre corps s'est calmé. D'essayer de vous excuser et de faire amende honorable quand vos paroles ont dépassé votre tête. Quand vous avez blessé l'autre, excusez-vous pour la relation, excusez-vous de votre manque de contrôle, excusez-vous pour votre blessure. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de l'avoir, mais essayez de réparer comme vous le pouvez. Avec un acte symbolique, c'est toujours mieux. Ensuite, l'autre astuce, c'est quand ça arrive, j'essaye de trouver un mot dans la relation que quand on sent qu'on grade tous les deux et qu'on s'est activé, on balance un mot, par exemple palmier, soleil, et quand le mot a été balancé par l'un des deux, on se sépare 2-3 heures. Chez certaines personnes, il faut 2-3 heures pour que le système nerveux se calme au niveau physiologique. On se sépare, on note chacun de son côté ce qui m'a touché c'est, ce que j'aurais voulu différemment c'est, ce que je propose c'est. Et éventuellement, je m'excuse pour. Et ensuite, on dépose ça à l'autre, on prend le temps de réfléchir. Si on n'arrive pas à retourner dans la parole, on peut essayer peut-être de se faire un câlin, se prendre dans les bras et de se sentir, plutôt que d'essayer de revenir dans la parole. L'idée, c'est de ne pas essayer de régler le conflit, de prendre de décisions sous le coup de la colère. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui m'a activé très fort dans une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, de quelque chose qui est venu me toucher profondément, ne prenez pas de décision irrévocable sous l'emprise d'une émotion. Parce que comme le cerveau intelligent il a été débranché et qu'une émotion elle est que passagère, on risque de le regretter par la suite. On risque de regretter la situation ou nos mots ou nos actions. Donc l'idée c'est de se séparer un moment, d'attendre qu'on soit plus dangereux, que Godzilla il se soit retransformé en petit lézard tranquille. Et ensuite, on peut
échanger ce qui nous a touché de manière constructive dans les deux sens. Donc, quand il y en a un des deux qui grade, qui est activé, vous pouvez quitter la discussion et pour protéger la relation, mais c'est avant de quitter la relation, je nomme que je quitte. C'est-à-dire, là je sens que tu es activé ou là je sens que je suis en colère, là je sens que je suis triste, je m'éloigne un moment et je reviendrai vers toi quand on sera calme tous les deux. Ok ? Et on dit 20 à 30 minutes pour se calmer, mais chez certaines personnes, ça prend beaucoup plus de temps. L'autre astuce, c'est que pour vous calmer, vous pouvez serrer les poings en expirant, aller marcher vite, une demi-heure, bougez votre corps, parce que ça aide à faire baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress en nous. Et parce qu'on n'est pas tous égaux dans les réactions physiologiques de stress. Ok ? Donc, cette capacité à pouvoir être dans la vulnérabilité et gérer cette physiologie, elle se travaille, c'est quelque chose qui est possible. Et il y a plein de manières où on peut apprendre à contrôler ça et baisser la réactivité. Et du coup, quand on se prend dans les bras, même si on n'arrive pas à se reparler tout de suite, et qu'on respire ensemble, qu'on se regarde avec amour, qu'on se fait sentir, tu vois, je te veux du bien, malgré mes réactions et mes réactions du corps, au bout d'un moment, on va sécréter de l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur et de l'attachement. Et ça nous reconnecte en fait au sentiment d'amour, au sentiment de lien avec l'autre. Et ça peut être un geste tendre, un sourire, une étreinte, se poser devant un film dans les bras l'un de l'autre. Et au bout d'un moment, on peut parler peut-être de manière beaucoup plus calme des choses. Donc l'idée, c'est qu'entre les conflits, vous pouvez maximiser les moments où vous vous touchez dans la relation. Parce qu'un couple, deux personnes qui ne se touchent plus, elles n'arrivent plus à se connecter. C'est très compliqué. Et du coup, quand vous sentez que vous gradez, nommez-le, éloignez-vous, notez ce qui vous touche et ensuite essayez de vous reconnecter en allant visiter ce qui s'est passé pour l'un, ce qui s'est passé pour l'autre et après les solutions que vous vous proposez. Et vous pouvez trouver ensemble des solutions et des stratégies qui fonctionnent mieux, expliquer votre mode d'emploi différemment et de trouver en fait vraiment des moments qui vous ressourcent et qui vous aident à baisser le stress dans ces moments-là. Par le sport, par la danse, par quelque chose de créatif. Et c'est vraiment une illusion de penser qu'on va régler le conflit pendant le conflit. Que quand on est sous le coup de l'émotion, ça sert à rien de continuer à parler de la chose. Parce qu'en fait, d'apprendre à canaliser cette énergie-là, ça se travaille. Et du coup, c'est pas malsain d'avoir du conflit parce que c'est aussi de l'énergie que vous mettez au service de la relation. En général, si on a une dispute, c'est parce on a tellement peur dessous la dispute de perdre le lien et on a tellement envie d'être entendu que ça se passe. Mais l'idée, c'est comment on se retrouve après la dispute, qui est intéressant. Comment on peut faire mieux pour la fois d'après. Et ça développe le plein potentiel de votre relation. Ok ? Donc, quand vous sentez que vous gradez, vous mettez sur pause, vous prenez un temps pour vous. Ensuite, vous clarifiez ce qui s'est passé pour vous. Vous mettez en place des astuces pour baisser le stress. Et ensuite, vous décidez d'un nom de code, d'un mot de code. Et puis, vous vous retrouvez plus tard pour clarifier ensemble comment vous allez gérer la prochaine fois que vous avez un conflit. Quand on a un conflit comme ça sécrète aussi dans notre cerveau, malheureusement, c'est assez vicieux, la dopamine. C'est-à-dire que souvent quand je vois que l'autre est touché dans son émotion, mon cerveau sécrète de la dopamine et il dit « bingo, t'as gagné ». Donc c'est vicieux, c'est qu'on n'a pas envie sur le papier d'être en conflit, mais en même temps, quand on sent que l'autre a une réaction émotionnelle, on se sent rassuré. Donc utilisez ces petites astuces et regardez ce que ça change dans votre relation et vous allez voir si vous l'appliquez au quotidien, ça va beaucoup vous aider. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous partager. C'est super, ça fait du bien au couple, ça fait du bien aux personnes. C'est des petits outils pratiques. Et moi, je vous dis à bientôt.